Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Pause PSG. Merci beaucoup d'avoir cliqué. J'espère que vous êtes tous en méga grande forme parce qu'aujourd'hui la question est extrêmement importante. Pourquoi Ramos est venu au PSG? Est-il le meilleur défenseur du monde? Ou est-ce qu'il est venu pour l'argent? On perd pas de temps, on voit ça juste après l'introduction. Vous connaissez tous Sergio Ramos. Sergio Ramos, c'est 16 ans au Real de Madrid. L'un des plus grands défenseurs que le Real de Madrid ait connu. 4 Ligues des Champions, 3 années avec Zidane. Ramos est l'une des plus grandes légendes du Real de Madrid. Mais alors pourquoi il est parti du Real? On le sait, le PSG l'a contacté et après il est venu. Mais ça ne s'est pas passé comme ça, attention. Le PSG a contacté Ramos pour une grande raison. Et vous allez savoir dans cette vidéo-là. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a du très, très lourd qui arrive. Ramos étant en fin de contrat au Real de Madrid, a eu des contacts avec le PSG. Le PSG a étalé son projet de devenir le plus grand club du monde. Et ça, Ramos, il a compris très très vite. Et Ramos, aujourd'hui, son objectif, tout d'avoir une 5e Ligue des Champions. Mais ça n'a pas été aussi facile. Parce que faire venir Ramos, c'est faire venir dans ton club une légende. Et tu fais pas venir une légende comme ça dans ton club, même si tu t'appelles le PSG. C'est pour ça que Ramos, il allait contacter Messi, Neymar et Navas. Navas, son ancien coéquipier. Et après de longues heures au téléphone, Ramos, il a compris qu'au PSG, il y avait un esprit de gagnant. Peu importe ce qu'on voit à la télé en ce moment, peu importe ce qui se passe avec Pochettino, au PSG, il y a une attitude, il y a un mental. Les joueurs du PSG veulent la Ligue des Champions. Et ça, Ramos, il l'a compris très très vite. C'est pour ça que Ramos, il a fait ses valises, il est allé au PSG parce qu'il sait que c'est le club du futur. Mais ça n'a pas été aussi facile. Ramos ne va pas venir au PSG juste pour attendre. Il n'a pas le temps, Ramos. Quand Ramos est sur le terrain, il joue pour gagner. Ramos, quand il vient sur le terrain, c'est la gagne. Ou rien. Ramos a vu le PSG en finale de la Ligue des Champions. Et il a compris que le PSG n'était pas du tout loin de remporter ce trophée. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris que le vestiaire du PSG est totalement chaud bouillant et avait la rage de remporter la Ligue des Champions. Et ça, Ramos, ça lui a plu. C'est pour ça qu'il a fait ses valises et qu'il est parti au PSG. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est que le vestiaire du PSG est rempli de stars internationales, de superstars. Mais ils ont tous la même rage de remporter la Ligue des Champions. Et c'est pour ça que Ramos a été extrêmement accueilli. Parce que le PSG savait qu'une légende venait d'arriver pour les aider pour leurs futurs projets. Bref, Ramos est extrêmement bien accueilli, il est super heureux au PSG, il le dit encore aujourd'hui, son objectif reste le même, il se bat tous les jours pour ça, mais maintenant on va voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Oui, parce que si vous voulez récupérer des stars tous les jours, tous les mercatos, récupérer des grands noms du football et les voir qui viennent sur le terrain, ils se blessent ou alors ils foutent rien et ils n'arrivent plus à courir et on trouve encore des excuses pour dire bah ce mec là il commence à être vieux, ça commence à me gonfler et je pense que vous aussi. Mais Ramos c'est pas le cas. Et je vais vous le prouver maintenant. Est-ce que vous avez vu la différence d'un match avec Ramos et un match sans Ramos? Est-ce que vous avez vu que Paris joue beaucoup plus haut? Est-ce que vous avez vu la haine de la défaite qui commence à s'installer? Que les joueurs jouent beaucoup plus? Est-ce que vous avez vu que Ramos ne fait même plus de passes aux autres défenseurs? Il amène directement le ballon vers les latéraux. Son jeu est hyper rapide sur l'avant. Je vous le répète, Ramos n'a pas le temps d'attendre. Et en plus, il marque. Oui, parce que Ramos est un ancien attaquant. Donc clairement, le sens du but, il l'a. Et en Ligue des Champions, un défenseur qui met des buts, c'est une force en plus. Alors oui, il a déjà pris un rouge en Ligue 1, c'est vrai. Mais c'est son caractère. C'est comme ça, c'est du Ramos, il a le sang chaud. Et j'ai presque envie de vous dire, je préfère un défenseur qui prend un carton rouge une fois tous les 10 matchs, plutôt qu'un Messi qui ne court pas. Alors là, je sais, j'attaque un sujet chaud. Je n'ai rien contre Messi. Mais Messi en a fait tellement des tonnes quand il est venu au PSG. Certains disaient c'est un retraité, d'autres disaient vous allez voir, il a le temps et il va revenir. Et je ne jette pas la pierre sur Messi, attention. Mais Messi, on en a un petit peu marre d'attendre et on aimerait bien voir Messi en pleine bourre. Mais le seul problème, c'est que ça prend du temps. Et c'est ça que les supporters n'aiment pas. Et quand du coup on compare à Ramos, on voit déjà que le joueur il rentre sur le terrain et il est chaud, il est prêt, il marque et la Ligue des Champions, il va en faire qu'une bouchée. Mais je sais ce que vous allez dire. Ramos est tout le temps blessé. Alors déjà, pour tous ceux qui se disent Ramos, il est tout le temps blessé et il est venu au PSG juste pour l'argent ou alors le PSG a acheté Ramos que pour du marketing, c'est faux. Je vous arrête direct.
Ramos, sur sa dernière année au Real de Madrid, était autant blessé qu'aujourd'hui au PSG. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que le PSG a acheté Ramos que pour son apport sur le terrain? Non. Je vais vous prouver ça maintenant. Et là les amis, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est là que je vais vous donner du très, très, très lourd. Si je vous dis par exemple Adil Rami, vous pensez à quoi? À part Marseille. Coupe du Monde 2018. Je vais tout vous expliquer. Adil Rami aujourd'hui détient un record, c'est d'avoir réussi la Coupe du Monde sans jamais avoir mis le pied sur la pelouse. Ça peut vous paraître bizarre, mais ça va vous expliquer une certaine chose. Déjà, Adil Rami, quand il est arrivé à la Coupe du Monde, il avait le stress. Il avait une boule au ventre, juste en rentrant sur le terrain. Et il voyait les autres défenseurs, et il priait pour qu'il ne leur arrive rien, parce qu'il n'arriverait pas à prendre leur place. Mais quand on voit Adil Rami, on pense à quoi? On pense à son gros sourire, sa moustache. On pense pas à Adil Rami qui a été littéralement un gros patron en pleine défense pendant la Coupe du Monde. Et pourtant, au sifflet final, il avait la Coupe du Monde, il faisait un bisou et rigole avec les journalistes. Restez bien jusqu'à la fin parce que c'est là que tout va se lier et vous allez tout comprendre. Adil Rami n'est pas venu à la Coupe du Monde pour figurer sur la pelouse. Il est venu à la Coupe du Monde pour son sourire et sa bonne humeur. À chaque fois qu'il passait devant la caméra, il faisait rire les journalistes. À chaque fois qu'il passait à la télévision, il y avait de l'humour entre Adil Rami et les journalistes. Vous avez jamais remarqué que certains joueurs sont appelés en équipe de France ou sont dans un club mais ne jouent pas beaucoup, c'est juste pour leur apport dans les vestiaires. Adil Rami a passé toute sa Coupe du Monde à avoir une boule au ventre de stress, mais à transformer en bonne humeur parce qu'il y avait des nouveaux joueurs, il y avait des jeunes. Et il était là pour apporter quelque chose. Parce que ces joueurs, le lendemain, ils avaient un gros match pour aller remporter la Coupe du Monde. Et Adil Rami le savait. Il a parlé avec Deschamps. Il savait qu'il ne jouerait pas. Et il savait que si jamais il y avait un pépin, il serait là pour remplacer. Mais il ne serait jamais titulaire durant la Coupe du Monde. Mais Adil Rami, ça a été la joie et la bonne humeur, du début à la fin. Mais les deux mettaient la joie et la bonne humeur. Ça permettait d'enlever toute cette boule de stress. Résultat, aujourd'hui, l'équipe de France est championne du monde. Adil Rami est champion du monde, mais il n'a jamais touché le terrain. On vous a jamais dit que Deschamps était un grand meneur d'hommes? Ça commence par là. Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec Ramos? Ramos, c'est le kéké des plages. Il fait le costaud sur Instagram. Je vous rassure, le PSG n'a jamais récupéré Ramos juste pour son sens de l'humour, loin de là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant que ça. Et vous allez voir ça maintenant. Est-ce que vous avez vu la rage et la haine de Ramos lorsqu'il a marqué ce but en Ligue 1? Ramos n'a pas le temps d'attendre. Il est là pour gagner. Quel que soit le match, il ne voudra pas le perdre. On appelle ça la rage sur le terrain. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça au PSG? Et pourtant, il y en a déjà sur le terrain qui ont ça. Marquinhos, Mbappé, Neymar. Neymar a une rage de perdre. Est-ce que vous vous souvenez du match de Dortmund, où à la fin du match, au coup de sifflet final, il allait pleurer par terre. Il faisait pas son bébé. Non, il avait une telle pression sur les épaules qu'il voulait absolument remporter ce match. Combien de fois Neymar a mis un but de la tête? Ce soir-là, il met un but de la tête. On a au PSG des joueurs qui ont la rage, qui ne veulent pas perdre, qui veulent absolument gagner cette Ligue des Champions, qui feront tout pour la gagner. Et aujourd'hui, on sait ce qui bloque. C'est le coach et la direction, la façon de manager tout ça. Et Ramos, c'est le début. Ramos est là pour apporter encore plus de rage. Mais du coup, encore une fois, quel est le rapport avec Ramos et Adil Rami? Ok, je vous donne un exemple. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Kerrer? Kerrer s'est fait harceler sur les réseaux sociaux, de mort, de tout ce que vous voulez, depuis qu'il n'a pas su défendre sur Kingsley Coman à la finale de la Ligue des Champions. À partir de ce jour-là, plus personne ne voulait voir Kerrer. Et pourtant, depuis qu'il y a Ramos, Kerrer a mis 2 buts en 2 matchs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je vais vous le dire. Ramos, depuis qu'il est rentré dans ce vestiaire-là, il a un peu plus transformé l'équipe. Attention, il n'a pas tout fait. Il a plus transformé l'équipe. Il a donné de l'expérience, de la rage, du leadership, du charisme. Il est arrivé dans ce vestiaire en tant que grand frère de l'équipe du PSG. Il va arriver dans ce vestiaire comme un réel pilier de l'équipe. Vous allez voir que Ramos soit sur le terrain ou en dehors du terrain, l'équipe va se sentir beaucoup mieux. Que ce soit en dehors ou sur le terrain, Ramos aura toujours la même rage. Et s'il ne joue pas, il la transmettra aux autres. Comme l'a fait CR7 au Real de Madrid. Ils perdent 1-0, ils rentrent tous dans le vestiaire. Ramos est là, et ça va péter fort. Ce genre de joueur qu'il nous faut au PSG. Il faut qu'on ait des patrons, des grands joueurs, des joueurs qui ont de l'expérience.
Alors oui, Ramos, ça se trouve demain, il ne jouera pas, il sera blessé, et dans le vestiaire, il annoncera sa présence. Et si l'équipe ne joue pas bien, il va le dire, quoi qu'il se passe. Ce joueur-là, on a très bien fait de le récupérer. Donc pour répondre à la question, je pense tout simplement que Ramos est venu pour la Ligue des Champions, pour apporter quelque chose d'énorme à l'équipe, qu'il soit blessé ou sur le terrain. Et je pense qu'il n'est jamais venu ici pour une maison de retraite ou pour avoir plus d'argent. Je pense tout simplement que c'est un réel passionné qui va faire énormément grandir le PSG. Et si on veut rêver plus grand, on peut aussi se dire que Zidane va arriver très prochainement au PSG, qu'il y a beaucoup de transferts qui vont arriver, et ça va partir beaucoup, beaucoup plus loin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je tenais sincèrement à faire cette vidéo sur Sergio Ramos, parce que beaucoup d'entre vous disent qu'il est trop souvent blessé, et c'est vrai. Mais je voulais vraiment vous détendre là-dessus, dans le sens où Ramos va tout de même apporter réellement quelque chose, et ce genre de joueurs, faut absolument les avoir au PSG. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Si jamais, encore une fois, tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à le dire dans l'espace de commentaires, de façon constructive, et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, le bouton est juste en bas. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et ici c'est Paris.